On est d'accord que Billy Joel n'a jamais reçu autant de royalties que depuis la saison 2 de The Boys. YouTube ne me propose que du Billy Joel maintenant. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de The Boys saison 2 parce que oui, j'ai enfin vu la fin de la saison 2, même si je ne sais pas à quel moment sort cette vidéo, donc ça se trouve ça fera déjà au moins un mois que je l'ai vu. Mais bon, je ne fais pas la course non plus à celui qui va sortir la vidéo plus vite. Et donc, on rempile après une saison 1 qui était déjà d'une extrême qualité. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur la saison 1 si vous voulez en savoir plus. Et donc là, bah moi, j'avais envie de vous dire un peu ce qui va, ce qui est mieux, ce qui est moins bien, pourquoi pas, sur la saison 2. Ça va être rapide. C'est-à-dire que oui, certes, c'est un peu moins trash et un peu moins fun, mais c'est beaucoup plus terre à terre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la saison 1, c'est un peu l'ado virevoltant et tout, qui découvre la vie, ouais, c'est chouette, machin. Et la saison 2 qui te ramène à la réalité, qui dit non, maintenant faut grandir, gros. Ok, c'était rigolo, maintenant tu vas voir, tu vas en chier. Et c'était déjà le cas dans la saison 1, mais il y avait toujours ce côté fun qui venait un peu contrebalancer. Et dans cette saison 2, même s'il y a quelques côtés fun voilà, qui viennent contrebalancer, ils sont moins présents. Mais on continue de se foutre de la gueule de Marvel et DC Comics. Mais je pense qu'on se fout un peu plus de la gueule de Marvel que de DC. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le Dawn of Seven ou un truc comme ça, qui est un peu le Dawn of Justice de l'équipe des 7. Voilà. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a une scène, je sais plus si c'est dans l'épisode 4 ou 5, où en fait, au niveau esthétique, c'est totalement du Zack Snyder. On retrouve ce côté orangé. Alors c'est pas totalement du Zack Snyder, ça copie du Snyder mais sans le talent de Snyder non plus. Mais il y a ce côté orangé, il y a ce côté un peu caravagiste où on retrouve un peu ces teintes orangées, destruction, clair-obscur. Et puis, ben, il y a un truc qui m'a bien fait marrer, c'est que derrière, ils expliquent que le film est beaucoup mieux maintenant que Josh l'a réécrit. Le réal s'appelle juste Josh. Là, il y a une sorte de release the Snyder Cut dans The Boys. C'est-à-dire que là, ils sont en train de se foutre de la gueule de Josh Whedon en disant que Justice League, il a vraiment fait un truc pas terrible. Et donc, c'est aussi une manière de dire que les mecs qui viennent de Marvel, et ben sur DC Comics, ils font des trucs pas ouf, quoi. J'ai trouvé ça très marrant. Toujours les petits pics, hein, The Boys. Mais l'intérêt de cette saison, je trouve qu'elle est beaucoup plus politique. Beaucoup plus que la saison 1. En plus, on arrive à une période, la série sort à une période d'élection. Et donc, elle arrive très bien parce que elle est en train de montrer quelque chose d'assez flagrant. C'est le fascisme montant, l'extrémisme montant à travers ce qu'incarne Trump. En fait, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que déjà, il y a quelque chose de très Reaganien dans la recherche d'identité. Souvent, dans la série, on parle de génocide blanc. Voilà, comme quoi le blanc va être exterminé par les minorités. Et c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que Reagan, à l'époque, il a quand même été élu majoritairement par des blancs qui, à l'heure où les minorités dans les années 50, 60 et 70 commençaient de plus en plus à s'affirmer, commençaient à rejeter la guerre du Vietnam et finalement à rejeter tout l'esprit républicain en soi. Enfin, pas tout l'esprit, mais en tout cas c'est l'idée que se faisaient les partisans de Reagan, c'est que ces gens-là, ils allaient nuire à l'Amérique. Et donc du coup, ils ont tous voté pour Reagan parce que c'était un peu la manière de dire le retour de l'Amérique blanche qui se sent délaissée. Et je ne dis pas que c'est moi qui pense ça, hein, ce sont les électeurs qui pensaient ça. Et Trump, c'est le même parcours. Durant 2 mandats, on a eu Obama, et puis ensuite, voilà, on a un républicain qui débarque avec un Make America Great Again qu'il a repris à Reagan dans le slogan, quoi, ça va quand même jusque là. Et puis ben, Reagan, juste avant lui, il y avait Carter qui était un démocrate, et qui était un démocrate beaucoup à qui on faisait beaucoup de reproches. Et Obama, vers sa fin de mandat, c'était ça aussi. On commençait à lui reprocher justement ce côté démocrate, un peu de gauche, ou alors de faire de la gauche qui fonctionne pas. Notamment sur la sécurité sociale. Donc Trump débarque, il est là en mode oui, je vais redonner la gloire à l'Amérique, oui, l'Amérique blanche, machin, mes couilles. Alors bon, il y a quand même des noirs qui ont voté pour Trump, hein, tout comme il y a des noirs qui ont voté pour Reagan, mais la majorité, elle est blanche, voilà. Et donc quand on nous parle de génocide blanc dans la série, eh bien tu peux te rendre compte qu'on fait facilement le parallèle entre eh bien, une Amérique Trump et ce côté un peu nazi, voilà, et j'ai dit nazi dans la vidéo, c'est génial, YouTube a encore adoré, mais c'est ça en fait.
Et il y a quelque chose qui est aussi pertinent là-dedans, c'est le slogan où ils doivent choisir si c'est l'Amérique d'abord ou le monde d'abord. Et Homelander, lui, il choisit America First. It's going to be only America first. On est vraiment toujours dans cette logique d'être conservateur, d'être républicain et de faire un écho à l'histoire de l'Amérique et l'histoire moderne de l'Amérique, l'histoire politique moderne des années fin 70 jusqu'à nos jours. Et un autre personnage politique est intéressant. C'est la politique qui est un peu contre les super-héros et qui justement peut faire penser à la maire de New York. Parce qu'elle incarne vraiment ce renouveau un peu de la politique et puis ce renouveau démocrate surtout comparé aux républicains conservateurs. Et ça c'est intéressant parce que tu te dis, bah voilà, elle représente cette personne, et d'un autre côté, bah la série, vu ce qu'elle fait de ce personnage à la fin, tu te dis, ok, donc en fait, les démocrates, les républicains, finalement c'est un peu la même merde, tu peux pas faire grand chose, tu peux pas faire confiance à beaucoup de monde. Du coup, quand tu fais le parallèle avec la politique actuelle, eh bien ce retournement de situation finale est encore plus fort. Donc je trouve que la saison 2 c'est une belle œuvre qui fait écho à la politique, comme les actionneurs ont pu faire référence à leur politique, tu vois. Enfin, je vous renvoie à ma vidéo sur Stallone, la première, j'espère faire les suites bientôt, mais où j'explique justement le parallèle entre l'évolution des héros stalloniens et puis les héros de actionneurs de manière globale, avec l'arrivée de Reagan. Et là, ça fait partie, The Boys fait partie de ces séries qui sont des séries populaires, qui ne sont pas vouées non plus à être... c'est pas Antonioni, tu vois, enfin voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est vraiment grand public, et pourtant derrière ce grand public, il y a un message très intéressant politiquement parlant, quoi. Et c'est même pas la première lecture, c'est-à-dire que ça c'est en seconde lecture, t'es même pas obligé de prendre la tête avec la politique américaine pour apprécier la série, parce que en elle-même, l'histoire elle est déjà très intéressante. Je peux peut-être reprocher un ou deux épisodes qui étaient en dessous des autres, et donc je trouvais que ça ramait un peu, que c'était peut-être un peu trop long. Mais globalement, je trouve ça vraiment cool d'un point de vue politique. Et même dans l'écriture des personnages, ils leur ont rajouté du background, ils ont expliqué beaucoup plus leurs aspirations, leurs névroses. Homelander devient encore plus fascinant. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera génial. Génial parce que bon, c'est dans la continuité de la première, il y a des petits trucs qui sont en dessous, mais pas au point de mettre très bon. Vraiment génial, c'est parce que j'ai kiffé. C'est peut-être un peu moins trash, ça c'est dommage. Mais il n'empêche que ça te prend aux tripes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'avais plus envie de vous parler de l'aspect politique, parce que je pense que pas mal de choses ont déjà été dites sur The Boys de toute façon, mais le côté politique, je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà, j'ai pas voulu être dans un j'aime pas, parce que bon, ça m'intéresse pas, vous le savez bien. Et donc voilà, j'espère qu'on pourra, pourquoi pas, en parler justement, notamment dans les commentaires, mais parler un peu de cet aspect politique dans The Boys, et peut-être l'impact que ça pourrait avoir, pourquoi pas, sur les élections américaines, tiens. Est-ce que The Boys a cette influence? Bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si tu as vu la saison, ce que tu penses de ce que je raconte, si toi aussi tu as envie d'apporter ta petite pierre à l'édifice en me racontant un peu ce que tu penses de cette saison, voilà. En commentaire, c'est ton espace de liberté, comme d'habitude. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis, et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Si vous me suivez sur YouTube, Captain Watch c'est vraiment fait pour vous. Et je vais vous faire découvrir beaucoup plus de choses que ce dont je parle sur la chaîne. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!